la clé qui ouvre la porte de l'islam, c'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nous avons parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'émission précédente. Aujourd'hui, nous allons parler de Muhammad. De quel Muhammad s'agit-il? Pour croire à la mission de Muhammad, il va sans dire qu'il faut le connaître. Sa biographie, où est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'il est né, qu'est-ce qu'il a fait pour l'islam. C'est indispensable pour le bon musulman de connaître ce Muhammad-là. L'islam nous apprend que on connaît une personne à travers son nom, le nom de son fils, comme par exemple le père de, ou bien le nom de son père, le fils de. Et parfois, son appartenance appartient à quelle tribu. Et parfois même on ajoute, n'est-ce pas, la localité là où il est né. Avec ces 5 éléments, l'islam dit que il est fort possible de cerner et de trouver l'individu. Quel est le nom de ce prophète-là? Il s'appelle Muhammad. Les biographes disent que avant la venue de Muhammad, dans le milieu là où il est né, on ne connaît aucune personne qui portait le nom de Muhammad. Et ensuite, le nom Muhammad veut dire le loué. Ça veut dire le loué. Le loué qui a été annoncé par le fils de Mariam dans l'évangile et que on a traduit d'abord par le mot paraclet et ensuite consolateur. Le consolateur dont il s'agit, dont parle l'évangile, n'est-ce pas, n'est autre que ce prophète de l'islam qui est venu, n'est-ce pas, avec le mot Muhammad, qui a une approche très serrée, n'est-ce pas, avec le mot consolateur. Son père s'appelait Abdallah. Mais le nom d'Abdallah a été porté par plusieurs tribus arabes, puisqu'il est né, n'est-ce pas, de sa tribu. Et quand il a eu des enfants, son premier fils Qasim a servi, n'est-ce pas, à lui donner un sobriquet encore en disant, n'est-ce pas, que c'est le père de Qasim. Donc, dit Muhammad, père de Qasim, fils d'Abdallah. Et maintenant, sa tribu c'est un Qurayshite. La tribu Quraysh est l'une de ces tribus qui peuplent la péninsule arabe. Et il est né à la Mecque. Il est né à la Mecque à un âge qui varie entre 570 après Jésus-Christ et 571 après Jésus-Christ. Et on est à la Mecque. Sa mère, Amina, quand elle était enceinte de lui, a perdu son mari. C'est-à-dire, Mohammed est né orphelin de père. Il n'avait pas de père. Il n'y avait que sa mère. Et sa mère, quand elle l'a mise au monde, était très malade. Ce qui fait que on l'a donné à une nourrice. Ce qui était l'habitude des Arabes d'alors. De donner leur enfant à une nourrice pour lui donner son lait et lui apprendre la vraie langue arabe qui était parlée, n'est-ce pas, par les Bédouins, c'est-à-dire les Arabes qui habitaient hors de la ville. C'est eux qui parlaient le vrai arabe. Et donner donc, n'est-ce pas, Mohammed à cette bédouine procédait de deux choses: de lui trouver de la nourriture
puisqu'elle avait le lait, elle pouvait lui donner son lait, et de lui permettre d'apprendre la vraie langue arabe. Et la jeunesse de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parsemée des qualités extraordinaires. Depuis qu'il est né jusqu'à ce qu'il a grandi, jusqu'à ce qu'il est devenu prophète, on ne lui connaissait que des bonnes qualités. Il ne disait que la vérité et rien que la vérité. Il était digne de confiance et il respectait d'une manière farouche ses engagements. D'où on lui a, n'est-ce pas, donné un surnom, le digne de confiance, Mahmoud al-Amin, le digne de conscience. Et ensuite même, n'est-ce pas, on lui a donné encore le sobriquet de As-Sadiq, le véridique. Mahmoud al-Amin al-Sadiq, ou bien Mahmoud al-Sadiq al-Alim, Amin, c'est comme ça qu'on l'appelait, n'est-ce pas, dans la ville de la Mecque. Tout ce qu'il faisait était vraiment d'une rectitude extraordinaire. Et quand il est arrivé à l'âge de maturation, il s'est posé la question. Parce qu'il a trouvé son peuple qui adorait des idoles, façonnées de leurs propres mains. Et il y en avait dans la Kaaba et à l'entour de la Kaaba 360 idoles qui avaient 360 noms. Ça l'a beaucoup intrigué. Et il s'est dit qu'il doit chercher à trouver le vrai Dieu. Le vrai qui est digne d'être adoré. C'est ainsi qu'il se réfugie dans la grotte de Hira, qui était à quelques encablures de la Mecque, pour méditer. Et parfois, il mettait plusieurs jours dans cette cave-là à méditer. Et sa femme Adija lui a apporté de la nourriture là-bas. Et quand il eut 40 ans, pendant qu'il était une nuit, pendant qu'il était en train de méditer, l'ange Gabriel lui est apparu dans sa grandeur, qui fermait l'entrée de la grotte. Le professeur est tombé évanoui. Il pensait avoir rencontré un démon. Et quand il est revenu à lui, il voyait l'ange avait un parchemin à la main couvert d'écriture et qui lui demandait de lire. Lis, lui dit l'ange. Il lui répondit que je ne connais pas lire. Il lui dit, lis, on ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, ton Seigneur qui a enseigné l'homme à partir de la pluie. Tels étaient les premiers versets révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'ange a disparu et il s'est enfui de la grotte vers la maison. Et l'ange le poursuivait en lui disant, tu es le messager d'Allah, tu es le messager d'Allah. Quand il est arrivé, sa femme Khadija, il a dit, couvre-moi de mon manteau, couvre-moi de mon manteau, couvre-moi de mon manteau. Je viens de voir un esprit, j'ai peur d'être possédé. Khadija lui dit, tu ne peux être possédé parce que tu ne fais que des actes louables. Tu héberges les étrangers, tu leur donnes à manger, tu aides les faibles. Dieu ne permettra pas que le mal te touche. C'est comme ça qu'a commencé, n'est-ce pas, la vie pastorale de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et sa femme avait son oncle Bahira, qui était un moine versé dans les Écritures, dans l'Évangile, et qui lui disait toujours que il y a un dernier messager qui va venir, un dernier prophète qui va venir. J'ai prié Dieu qui me donne la force et l'âge de voir ce dernier prophète-là. Et quand donc sa fille lui a rendu visite en lui disant voilà ce qui arrive à mon mari, il a dit que certes c'est le dernier prophète attendu. Parce que la créature qui lui a apparu n'est autre que le Namous, l'ange
de message qu'Allah utilise pour transmettre son message, le même qui a transmis le message d'Allah à Isa, fils de Marie, le même qui a transmis le message d'Allah à Moussa et à tous les prophètes qui ont précédé notre époque. Mais je vois qu'il va rencontrer des difficultés. Si j'avais la force de ma jeunesse, je l'accompagnerais, n'est-ce pas, dans ces épreuves. Mais je vois aussi qu'il va finir par vaincre. C'est comme ça que, rassuré, Khadija est rentré, trouver le prophète en lui disant, voilà ce que mon oncle a dit. Et immédiatement, l'ange a apparu devant lui. Il lui a dit, couvre-moi, voilà l'étrange créature là qui apparaît. L'ange lui dit, Ya ayyuhal muddassir, ô toi qui es couvert, comme Fa'anzir, lève-toi et prêche. Voilà comment la mission du prophète sallallahu lui a été transmise. Il avait 40 ans. Prêche l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ce n'est pas évident. Prêcher qu'il y a un seul Dieu dans un milieu là où on adore 360, ce n'est pas évident. Et surtout encore, parler d'un Dieu qu'on ne voit pas mais qui parle. C'est encore difficile de croire. Il a rencontré beaucoup de difficultés. Il a fait 10 ans appelant ses compatriotes de la Mecque à la ilaha illallah. Et pendant ces 10 ans-là, il n'a pu avoir qu'une quarantaine d'adhérents, parmi lesquels 17 femmes et 23 hommes, qui étaient, n'est-ce pas, subis à toute forme de torture pour qu'ils reviennent à la croyance des idoles. La persécution était si forte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont émigré à Médine pour pouvoir vivre leur religion. Il vécut à Médine pendant 13 ans, où il a fut persécuté par les Mécois qui voulaient le tuer. Il y a eu plusieurs guerres entre lui et les Mécois. Et il mourut, n'est-ce pas, à l'âge de 3 ans. Et sa mission fut perpétuée par les Khulafa al-Rashidin, les califes orthodoxes, qui sont Abu Bakr, Omar, Ousmane et Ali, et les continuateurs jusqu'à nos jours. Voilà celui qui nous a apporté l'islam d'une manière